Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de laboratoire Terra Science. Je m'appelle Aude Petrini, je suis docteur en pharmacie, micronutritionniste et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Curté sur la chaîne. Bonjour docteur, Bonjour Aude et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être bienvenue, avec vous. Oui, le plaisir est partagé. Bon, docteur Curté, dans le milieu de la micronutrition, de la nutrithérapie, tout le monde vous connaît, mais je vais quand même vous représenter. Donc, vous êtes médecin, pionnier de la nutrithérapie. Donc, c'est vraiment une discipline que vous avez enseignée à travers le monde. Vous avez formé des milliers de médecins. Vous avez créé la première consultation de nutrithérapie en France. Vous êtes également président de la Société de médecine nutritionnelle, membre de l'Académie des sciences de New York et auteur de nombreux ouvrages à succès. Donc, pour citer Okinawa, un programme global pour mieux vivre, le guide familial des aliments soigneurs, vous n'aurez pas Alzheimer et le tout dernier ouvrage qui va sortir dans quelques jours, donc le 20 mars, mais d'où viennent ces kilos? Vous venez également de formuler deux nouveaux produits pour le laboratoire TerraScience, donc Physiomance Mangoustan Resve Essentiel et Physiomance Giaogulan. Donc j'ai vraiment hâte que vous nous en parliez et de voir un petit peu quels sont leurs mécanismes d'action, les indications, comment vraiment les conseiller. d'accord. Donc le mangoustan, c'est un fruit exotique, pas très connu, un peu mystérieux, que adorait la reine Victoria. Mhm. On l'appelle la reine des fruits, parce que c'est un goût très spécial, très subtil, etc. Mais enfin bon, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a des xanthones dedans, des principes actifs, qui sont très très puissamment anti-inflammatoires, qui font chuter justement les triglycérides. Cette forme de graisse sous laquelle on stocke, si vous voulez, des graisses dans le tissu adipeux, ça joue sur des tas de systèmes. Et donc, il s'avère que ce mangoustan, ces xanthones qui étaient peu étudiés jusqu'à présent, viennent d'être nettement plus étudiés et ont validé, si vous voulez, l'intérêt majeur pour ce genre de situation et pour d'autres aussi, hein. Par exemple, vu que c'est anti-inflammatoire, ça joue un rôle de prévention des maladies dégénératives. Bon, donc il y a beaucoup d'intérêt. Il y a ce qu'on appelle les effets secondaires positifs, hein, Oui, en plus, qui sont justement des complications du surpoids aussi. Ça joue sur les risques de complications du surpoids. d'accord. Et comment vous les distinguez tous les deux? Alors, c'est deux choses totalement différentes. Vraiment différentes. C'est ces deux catégories moléculaires qui n'ont rien à voir. Quand Dans j'ai le lu votre jiaogulan, texte, oui, le jiaogulan est très connu depuis, par la oui, médecine chinoise traditionnelle. Ils l'appelaient l'herbe de la longévité, mais ce sont des gypénosides. oui, C'est une autre. Mais il se trouve que les xanthones de mangoustan, le resveratrol et le jiaogulan ont des effets convergents et oui, synergiques. Voilà. c'est ça. Donc, exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle on les retrouve à cette occasion-là. Et par exemple, dans le surpoids, bon, je suppose qu'ils sont recommandés dans le surpoids. Est-ce que vous associez systématiquement les deux? Alors, on fait une progression, si vous voulez, D'accord. parce qu'il y a des gens qui sont simplement en prévention du surpoids, il y a des gens qui sont simplement une femme qui a fait une grossesse, qui a gardé trop de kilos. Bon, il y a des gens qui ont un surpoids des gynoïdes en dessous de la ceinture qui est moins grave. Ça augmente les risques d'arthrose et de jambes lourdes, des trucs comme ça. Mais enfin, c'est pas diabétogène, c'est pas comme c'est le problème du ventre, hein. Mais Oui, oui, oui. malheureusement, après la ménopause, les femmes aussi font du ventre. Je l'explique dans le livre, c'est parce que quand les œstrogènes sous la ceinture, enfin les œstrogènes, si vous voulez, les hormones féminines qui chutent à la ménopause, Oui, stimulent les adipocytes sous la ceinture. C'est pour ça que la graisse des hanches et des cuisses est un caractère secondaire féminin qui est nécessaire pour, si vous voulez, dans l'évolution, pour assurer le coût énergétique d'une grossesse et de l'allaitement, hein. C'est-à-dire que la femme a un tiers d'adipocytes en plus que l'homme. Ils sont situés sous la ceinture oui, pour cette raison et stimulés par les oestrogènes. À la ménopause, les oestrogènes chutent et donc ils sont déstimulés. Et donc les adipocytes sous la ceinture se vident, ils circulent et ils se redéposent au-dessus. D'où un risque de déféminisation de la silhouette et plus important, si vous voulez, le surpoids après la ménopause est plus embêtant que le surpoids avant. et Voilà, oui. le surpoids qui est au-dessus de la ceinture, mais ça par contre, c'est connu depuis longtemps. Voilà, Cardiovasculaire. voilà, Mm. exactement. Et donc, comment vraiment dans les indications distinguer mangoustan, réseau essentiel et Oui. jus blanc? Alors, ce que je voulais dire, c'est que
Donc, il y a des tas de niveaux. Vous avez des gens qui sont seulement en surpoids, des gens qui sont en surpoids gynoïde, des gens qui sont en surpoids androïde, des gens qui ont les deux, des gens qui ont une obésité et des gens qui ont une obésité morbide, hein. Oui, Donc, si vous voulez, l'intensité doit être adaptée, comme toujours en nutrithérapie, à l'intensité du problème. d'accord. C'est-à-dire que Mangustin Réseau Essentiel et Jaogulan, dans les cas les moins graves, on ne les prescrit pas de première intention, on fait tout ce qu'on peut sans. Si ça ne suffisait pas, on les a sous le coude pour les mobiliser. Mais D'autres leviers en voilà, fonction. Mmh. dans des cas graves, évidemment, dans l'obésité, mais même il y a déjà des degrés différents de surpoids entre le normopondéral et l'obésité, hein. Eh bien, on va décider ou pas. On a un éventail d'outils maintenant beaucoup plus vaste. On va décider ou pas si on le mobilise dès le départ ou Oui, si on va y aller progressivement. De toute façon, on va logiquement, sauf cas très grave, en prendre un des deux et attendre, voir si c'est pas suffisant, d'en mettre un deuxième. On a comme ça une progression, sous le d'accord. coude d'outils complémentaires si le résultat est pas suffisant. Et en dehors du surpoids, quelles sont les autres indications de ces produits? Alors, le fait que ce soit anti-inflammatoire et que l'inflammation, si vous voulez, soit un des moteurs du vieillissement, en fait, et de toutes les pathologies dégénératives, vous savez qu'on en a 5 maintenant. Euh, on a évidemment le stress oxydatif. Oui, On brûle des calories, on fait des déchets, les radicaux libres, et ça nous endommage. Bon, donc on perd des cellules, elles sont moins belles avec l'âge, etc. On perd du muscle, on perd du neurone, on perd tout ce qu'on veut. Bon, mais alors on peut ralentir le mouvement, je vous rassure. Déjà en mangeant moins, hein. Parce que oui, plus vous mangez, plus vous faites de déchets, hein. absolument. C'est la raison pour laquelle la fameuse restriction calorique, mais la restriction calorique, ça enthousiasme pas les foules, hein. C'est pour Oui, ça qu'on préconise plus le jeûne intermittent, oui. qui lui va automatiquement, sans se restreindre, va entraîner cette réduction de calories. Bon, ensuite, vous avez l'inflammation, dont on Mmh, vient de parler, bon, qui malheureusement, aujourd'hui, on découvre avec la médecine qu'elle touche pratiquement toutes les pathologies, hein. mmh. La dépression, l'Alzheimer, le cardiovasculaire. Il y a une dimension inflammatoire comme une dimension flore indigestive dans toutes ces pathologies, hein. Vous savez que la dysbiose est aussi un facteur d'inflammation. Donc, c'est un deuxième facteur. Le troisième, c'est exogène, c'est-à-dire c'est la pollution, hein, qui vient de l'extérieur qui vous endommage. Et on vient d'en trouver un quatrième qui est la sénolyse, enfin les cellules sénescentes. Voilà. Les cellules sénescentes sont des cellules, si vous voulez, qui se transforment, qui deviennent quiescentes, qui peuvent plus se dupliquer, donc c'est une protection anti-cancer, mais malheureusement, elles sécrètent aussi des substances inflammatoires. Et ça, c'est D'accord. vraiment une des énormes révolutions, hein. On en a parlé avec vous, puisqu'on a fait, Human Senolytics. voilà, Sénolytics, une formule spéciale, c'était la précédente, Ouais. c'était la précédente grande percée, et il s'avère que ça peut être intéressant aussi, la sénolyse, c'est-à-dire se débarrasser de ces cellules sénescentes inflammatoires dans le surpoids, mais encore plus dans le diabète. Alors là, dans le diabète, c'est vraiment euh, époustouflant qu'on fasse une telle découverte parce que jamais on n'aurait soupçonné que ce facteur avait une telle importance. Mais c'est vraiment, si vous voulez, plus vous avancez en âge et plus vous êtes intolérant au glucose, plus vous accumulez des cellules sénescentes dans le pancréas. Et le fait de s'en débarrasser est spectaculaire, a un effet spectaculaire. Bon. Donc, si vous voulez, c'est cette quatrième dimension qui montre qu'il y a une liaison qui explique pourquoi les gens en surpoids font plus tôt que les autres des maladies cardiovasculaires, certains cancers, hein. Vous savez qu'il y a aussi dans le tissu adipeux des enzymes, les aromatases, qui, Mhm. même après la ménopause, ça va Absolument. transformer des hormones qui viennent de la surrénale en hormones sexuelles. C'est pour ça aussi que les femmes enrobées font plus de cancer du sein que les Oui, femmes maigres. Voilà. oui, Et donc, tout ça est lié. Si vous utilisez des anti-inflammatoires, bon, l'alimentation, réduction de la pollution, mais aussi mieux dormir, c'est un effet anti-inflammatoire. L'activité physique régulière, un effet anti-inflammatoire. Et puis, on a en nutrithérapie de très puissants anti-inflammatoires, les polyphénols, oui. voilà, les sénolytiques, donc les antioxydants, le magnésium, les oméga 3. Tout D'accord. ça combiné va permettre de non seulement lutter contre le surpoids, qui était notre sujet principal aujourd'hui, Oui, mais, si vous voulez,
même pour les gens qui sont pas en surpoids, le fait de réduire cette dimension inflammatoire va permettre de freiner le vieillissement, la vitesse du vieillissement et tous les risques de maladies liées à l'âge, cardiovasculaire, cancer, Alzheimer, et cetera. Tout est lié, hein, finalement. C'est lié. Tout est lié. Et par rapport au surpoids, donc est-ce que vous avez vraiment entre guillemets, bon, il n'y a pas de protocole préétabli, mais vraiment des bioactifs que vous conseillez systématiquement? Alors s'il y a un protocole de Ah, base, ah, avant même les compléments, il y a attention. énormément de choses importantes, hein. Donc j'explique comment, s'approprier une alimentation anti-inflammatoire. Heu, Vous avez aussi sur YouTube, hein, une vidéo que j'ai faite qui s'appelle, «Les clés de l'alimentation anti-inflammatoire», là, qui a eu plus de 800 000 vues. On va aller voir. Mais, bon, donc il y a, oui, la lutte contre l'inflammation, il y a, donc par l'alimentation, mais on l'a dit aussi, le stress est inflammatoire, Mmh. le manque de sommeil est inflammatoire, la sédentarité est inflammatoire, la pollution est inflammatoire, hein. Comme vous le dites, tout est lié. Donc, il y a tout un protocole, global, si vous voulez, multidimensionnel et les compléments, comme leur nom l'indique, sont des compléments qui viennent, compléter le protocole. Oui, il faut revenir aux fondamentaux. C'est sûr. Par exemple, vous savez que les mitochondries marchent mal s'il manque de magnésium, hein. On ne peut pas transformer Absolument. du glucose, des acides gras ou même de la glutamine en ATP si toutes les étapes sont magnésiodépendantes. Donc si vous brûlez mal, déjà vous manquez de mitochondries parce que vous ne faites pas assez de sport. Bon, OK. Ensuite, elles sont saturées parce qu'on amène trop de calories d'un coup au Mmh. lieu de laisser le système, si vous voulez, dispatcher la combustion des calories. Ensuite, on manque de magnésium. C'est 100 de la population non supplémentée. C'est Et oui, incroyable. 240 milligrammes de magnésium par jour au lieu de ouais, 400 pour pas faire de carence et les besoins sont entre 600 et 900. Donc vous voyez le problème? Pourquoi les gens sont fatigués, sont stressés, ils spasment les muscles, mal de cou, mal de dos. C'est l'effet spasmolytique du magnésium qui manque et donc dans le surpoids, c'est extrêmement important parce que, la mitochondrie n'a pas les si vous voulez, pour vivre, il faut respirer. Voilà, l'oxygène, ça sert à quoi? À brûler les calories, mmh. d'accord? Les calories, il les faut et il faut le magnésium pour transformer au feu de l'oxygène les calories brûlées en ATP, en énergie. Bon, respirer, ben, normalement, les gens respirent s'ils ils mangent, bon d'accord, mais le magnésium, vous Donc comprenez? finalement, tout le monde devrait prendre du magnésium. Absolument. Bah, ça, je le dis Eh ouais, depuis que je fais de la nutrithérapie. prêcher une convaincue. Quel est l'autre complément alimentaire que tout le monde devrait prendre, selon Bah, c'est basique, hein. C'est-à-dire que la vie, c'est un trépied, c'est vous? l'oxygène, les carburants, les calories et le magnésium. Et là, il y a un défaut, problème majeur, il y a des millions de Français sous anxiolytiques, sous somnifères et c'est tout ça à cause du fait qu'ils n'ont pas corrigé leur magnésium principalement. Bon, évidemment, tout est multifactoriel, mais c'est vraiment très important. La vitamine D également, les oméga 3. Voilà la vitamine D qui, je rappelle, est aussi anti-inflammatoire et pas seulement, la K dont on parle beaucoup moins. Oui, La vitamine K est une cousine de la vitamine D et ces 2 vitamines en fait qui sont des sortes d'hormones et font plein de trucs différents. Elles, réduisent l'inflammation, la vitamine D, ralentit le raccourcissement des télomères sur l'ADN, donc ça a un rôle dans la mortalité. Les seniors qui prennent 6 ans de suite de la vitamine D l'hiver ont 54 à 76 de réduction de mortalité de toute cause. C'est ouais, énorme, c'est ça vaut énorme. le coup. Ah oui, et ça, c'est très connu, Oui, les médecins le savent. Mais quand je fais une conférence et que je demande dans la salle, à part hein, les nutrithérapeutes, évidemment, bon, là, tout le monde en prend, mais chez un public non averti, il y a un tiers de la salle à peu près qui prend de la vitamine D. Mais qu'est-ce et qu'il fait? Nos confrères et nos consoeurs, là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut savoir, là, parce que c'est absolument indispensable. On n'en est plus à l'époque, comme quand j'étais étudiant en médecine, où la vitamine D, c'était contre le rachitisme, point. absolument. Bon, là maintenant, on sait que tout le monde en a besoin, Et tout le et en monde est particulier organisé. l'hiver, oui. Et bon, après, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'avec l'âge, votre peau s'affine, et donc vous faites de moins en moins de vitamine D au soleil. Ah, donc ça, c'est une chose que j'ai introduite, moi, en nutrithérapie, c'est que plus vous avancez en âge, plus il faut prendre longtemps de la vitamine D pendant l'année. Hein, dans la mauvaise saison, jusqu'à 60 ans, hein, d'octobre à mars, quoi. Et puis, il n'y a pas d'UV de toute façon pour faire de la vitamine D dans la Eh peau. oui. Alors Mmh. là, ça, on ne peut pas faire autrement. Ça concerne tout le monde. Oui, Mais après 60 ans, si vous voulez, on fait 8 mois, de 70 à 60, à 80, 10 mois, de 80, et après, en continu, hein, pour les plus âgés.
comme pour l'ado, hein. L'ado qui prend 15 centimètres dans l'année, il a Oui, besoin, il fait de beaucoup de, vitamine D. voilà, il fait beaucoup de squelette, il fait beaucoup de muscles. Je signale aussi que la vitamine D est essentielle pour le muscle, Oui. d'accord? Oui. Mmh. Et donc ça, c'est très important dans le surpoids, hein. C'est anti-inflammatoire, c'est important pour le muscle. Donc, si vous voulez, tout ça s'intègre. Et il manque une pièce, si vous voulez, votre voiture roule pas, hein. Vous ne pouvez pas Absolument. faire rouler une voiture sans volant ou sans une roue. Bon, donc une voiture, et on est beaucoup plus complexe qu'une voiture. Donc, il y a des milliers et des milliers de pièces. Il faut que tout soit là pour que ça fonctionne bien. Faut refaire les niveaux Voilà. et revenir aux fondamentaux. Voilà. Est-ce que vous aurez, docteur Curté, un dernier conseil santé à donner à nos auditeurs? Oui, Applique. oui. Bon, dans tout ce que j'ai dit là, une chose absolument énorme, c'est Oui. vraiment les perturbateurs endocriniens dans le plastique, hein. C'est tout ce qui est gras, les Mmh. huiles, les sauces, les plats préparés, les margarines, bon, de toute façon, les margarines sont toutes quasiment mauvaises, donc Oui. mais sans embarquer le plastique. Donc si vous voulez, tout ce qui est gras et qui est dans du plastique, c'est calamiteux. Ah Ça ben, devrait être carrément interdit. les Heu ustensiles également de cuisine, alors les là, revêtements. c'est voilà, Mmh. aujourd'hui, c'est une grande discussion puisque vous avez vu, il y a des politiciens qui voudraient revenir en arrière et réintroduire le plastique dans les cantines scolaires, ce qui est absolument scandaleux. Le pire, c'est le plastique dans le micro-ondes. Alors là, ça Oui, fait exploser les perturbateurs endocriniens. oui, Bon, ça, c'est des choses vraiment. Bon, heureusement, il y a quand même maintenant une prise de conscience, hein. Par exemple, dans les maternités, il y a de plus en plus de femmes enceintes accompagnées pour éviter ce plastique, parce que ça a des répercussions encore plus graves in utero pour le développement du bébé. Mais aussi, c'est une des occasions pendant lesquelles on prend trop de poids, c'est la grossesse, justement, eh hein. oui, Voilà. Donc, tout ça, c'est lié. Et c'est vraiment, première chose que vous pouvez faire, la pratique, c'est vraiment regarder dans votre frigo et dans votre cuisine, est-ce qu'il n'y a pas du gras dans du plastique? ouais. Poubelle. Non, Poubelle, franchement, c'est pas acceptable. oui, On voit même maintenant dans des pays comme l'Espagne où traditionnellement, centrés sur l'huile d'olive, qui vendent de l'huile d'olive en bouteille plastique. C'est hallucinant, oui, ça tombait par terre. eh oui, Bon, ouais. et Ça, je pense qu'évidemment, l'industriel, il ne sait pas. C'est sûr que le plastique, il est moins lourd que le verre, qu'il pour est les moins économies. cher, que ça casse pas. Il y a bon, l'industrie, il fonctionne toujours sur ce plan-là, c'est-à-dire, ils font ce qui les arrange, mais après les conséquences Au santé, détriment de la santé des consommateurs. voilà. Bon, donc là, il faut être absolument strict là-dessus. Il faut absolument pas accepter, tout ce qui est gras dans du plastique. Moi, ça, je pense que Parfait. vraiment c'est un point, j'enfonce le clou là. Bah, écoutez, docteur Curté, merci beaucoup pour ces échanges très enrichissants. Avec plaisir, J'espère à très bientôt dans une prochaine interview pour votre prochain livre ou les futurs produits que vous formulerez. avec plaisir. Et bonne Parfait. continuation et Merci puis beaucoup. voilà, prenez soin de vous. Merci, au Au revoir. revoir.